Oh mon Dieu, pardon. Je m'en viens sauvage. Il faut pas sacrer sur YouTube. Mon Dieu, Jean-Pascal, quand vas-tu apprendre, mon cher? Honnêtement, je me suis sentie comme Joe dans la maison des gars. Je me suis sentie comme une bouteille de whisky dans une rencontre des AA de trop. J'étais de trop. Ah! À chaque maudite fois. Hey, c'est tellement trop spontané mes vidéos. Je me confie tellement trop. C'est fait. J'espère que la lumière est mieux, hein, parce que tantôt, Dieu sait que c'était de la merde et que ça fait genre 3 minutes que j'attends pour pouvoir tourner cette vidéo aussi. La vie est belle. Wouhou! Et là, je viens de recevoir un message de quelqu'un. Wouhou! Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Mon nom, c'est encore Jean-Pascal, JP Landlois. Oui, en 2018, dans un monde de changement, il y a des choses qui changent pas. Ne vous inquiétez pas, j'aurai pas l'audace ou, comment pourrais-je dire? Mais je vais pas me deep throat un Félix, merci. Non, ça se passera pas sur ma chaîne. Je suis désolée, désabonne-toi si tu veux quelque chose de plus extravagant que ce que j'arrive à proposer. Mais donne-moi un thumbs up avant quand même. Désabonne-toi pas. Écoute, j'ai plein de choses à offrir, moi, là. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un concept un peu... ben, pas original du tout. Je voulais dire original, mais il est pas original du tout. C'est un story time que j'ai décidé de rebaptiser Tranche de vie. Tu sais, comme l'émission TVA qui a floppé. Voilà, tout est dit. Hey. On dirait que mon bureau est chambranlant. C'est un mot, ça, ou c'est un mot gaspésien de la grand-mère? Alors, la première histoire que je vais vous partager, je l'ai intitulée « J'ai fait manger sa lasagne, le de nouilles ». C'est une story time du secondaire. J'avais une certaine popularité au secondaire, sauf que j'étais, comment je pourrais dire, populaire pour les mauvaises raisons. Tu sais, en anglais, on fait la distinction entre famous et infamous. Ben, c'est ça. Moi, j'étais infamous. Tu sais, tristement célèbre. Les gens qui m'ont côtoyé dans ces années-là ont un bon souvenir de moi, d'autres ont un souvenir plus drôle, plus triste, je sais pas. Puis là, l'anecdote que je vais vous raconter, ça s'est passé dans la cafétéria de l'école Pouliot. Hey! Je me souviens, on était assis à la table avec nos amis pour parler de nos plats préférés. Et, je veux dire, on était comme « Oh, ma grand-mère, j'aime tel plat qu'elle fait, ma mère. » Ben, parfois, il y avait des pères comme Samuel. Je me souviens, mon ami Samuel, son père qui est cuisinier. Je suis pas m'assurer de parler de ton père, mon cher. Et puis là, moi, tu sais, je parlais de ma grand-mère, tous ses desserts, comment je les aime. Puis à un moment donné, j'ai parlé de la lasagne de ma mère. Puis il y avait la table arrière de nous, des petites connes. Tu sais, mais là, oh mon Dieu, pardon. Je m'en viens sauvage. C'était pas des chippies. Tu sais, c'était pas des mean girls. Des filles populaires, style genre américaine, tu sais, bitch. Non, c'était des filles, des étudiantines, studieuses, à leur affaire, assidues, mais tu sais, qui ont le QI plus développé que l'intelligence émotionnelle, comprenez ce que je veux dire? Bref. Puis là, on les entendait rire un petit peu, tu sais, puis là, moi, je parlais de la lasagne de ma mère. Qu'est-ce qu'elle dit pas qu'on se lève? Comme ça est bonne la lasagne de ta mère, tu donneras sa recette. Puis là, mes amis ont juste fait comme, ben conne. Puis moi, je m'en allais être comme, mais finalement, j'ai juste pris sur moi. Puis là, j'ai comme fait, ben c'est correct, tu sais. Puis là, ils continuent de marcher. Puis là, moi, je pense qu'ils se mettent à rire. Puis j'étais comme, ouais, tu veux ça? Puis là, ils marchaient. Puis moi, je l'ai suivi. Un peu comme une espèce d'espion en arrière. Puis là, j'étais là, ma tabarnak. Puis là, il faut pas sacrer sur YouTube. Mon Dieu, Jean-Pascal, quand vas-tu apprendre, mon cher? Puis c'est ça, donc je la suivais, tu sais. Puis là, je la voyais, elle était comme, mon Dieu, pourquoi il me suit? Tu sais, puis j'étais comme, ma belle, it's what you deserve. Tu sais, le gif, là. Je blague, il faut pas que les gens me les suivent comme ça, tu sais, mais je veux dire. Puis là, elle est arrivée, puis on s'est croisés, puis t'es comme, oh, ce que tu me veux, tu sais. Puis j'étais comme, je te donne la recette de ma mère, ma petite, c'est ça. Il faut une tasse de savoir-vivre, quelques cuillères à thé de bonne manière, un soupçon de tolérance, un soupçon d'ouverture d'esprit, puis une shitload de maturité. C'est ce qu'il faut. Puis elle m'a regardé, puis elle était toute chaude, puis les gens autour ont fait comme, tiens, ma tabarnak. Voyons, Jean-Pascal, encore, mon Dieu. Les gens autour étaient comme, genre, tu l'as remis à sa place. Dans la vie, tu sais, quand on veut humilier quelqu'un, quand on veut rabaisser quelqu'un, c'est pas quelque chose que j'encourage, que j'endosse. Ne vous en faites pas, je suis vraiment contre ça. Je veux dire, si vous me connaissez pas, il était plus fort que ça. Ma chanson contre l'intimidation. Quand on veut s'en prendre à quelqu'un comme ça, la moindre des choses, c'est que s'assurer que ces personnes-là soient moins futées que nous. Parce que ça se peut, là, que la personne, elle te retourne ça d'en face puis qu'elle t'humilie à ton tour, darling. So, tu sais. Comme dit Christina Aguilera, if you want to dish it out, you gotta learn how to take it back. Kelly, I mean, honey, if you can dish it out, you gotta learn how to take it back. Be prepared pour toute éventualité.
B, sois préparé à toute éventualité. Tu sais, cette fille-là, je suis sûre qu'elle s'est sentie un peu comme un... J'ai reçu un autre message sur Facebook, what's going on? Je suis sûre que cette fille-là, elle s'est sentie un peu comme un chevreuil sur le bord de la 20, tu sais, attaquée de tous bords, tous côtés. Sauf que les autos sur le bord de la 20, ben c'était moi, ok, bitch? Alors, on dirait que ça m'a mis dans les émotions de parler de ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup dans la vie, mais qui n'oublie rien. Je sais pas qui me texte, mais ça a l'air important en bâtard. C'est nécessaire parfois de ventiler comme ça. Ventile, toi aussi, mon ange. Ventile, darling. Puis achète le nouvel album de Marie-Mé. Merci, bonsoir. Ça arrive, ça arrive. Hey, c'est Noël, gang. J'ai fait mon petit décor, il n'est pas terminé, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. On dirait que ça me libère de certains démons qui me hantent. Tu sais, il faut les laisser sortir, là, tu sais. Je sens d'être là, pas sorti, mais ouais, hey, là, j'espère que ce que je porte, c'est avantageux quand même. Genre, je sais pas, c'est encore un oversize, genre, shirt, là, je sais pas. Écoute, j'ai l'air d'avoir les seins à terre... qui traîne à terre comme une vieille dame. Eh bien, je suis vraiment désolée. C'était pas voulu, puis j'espère que j'ai quand même l'air cute, hein. Cette vidéo-là, elle a aucune, genre... C'est purement divertissant, pour vrai. C'est un petit ressort éducatif quand on s'attarde à les leçons de vie que je peux donner, peut-être, mais ouais... Alors, la deuxième histoire que j'ai le goût de vous raconter, c'est une histoire qui est plus récente. Donc, récemment, je suis allée voir un spectacle à la Place des Arts. Je dirais pas le spectacle de qui, parce que ça peut être... disons que c'est pas très flatteur. Puis, ce que je fais avec ma langue? Honnêtement, j'ai vécu un moment, pour utiliser un mot qui n'existe pas, j'ai vécu un moment malaisant. C'est le genre de truc qui arrive à personne sauf à moi, là, tu comprends? Donc, l'artiste en question, je l'ai découvert en faisant la cuisine, imaginez-vous donc. J'écoutais une playlist, je ne sais pas si Spotify ou peu importe. Puis, je suis tombée sur son démo, sur son EP. J'étais comme, c'est bon, tu sais, c'est pas accompli, là, mais il y a du potentiel. Tu sais, on apprécie ça, le potentiel. Ou le pot, je veux dire, ça dépend. Il y a des gens qui substituent le potentiel dans le pot, tu sais, dans anciel. Whatever. Voyons, c'est la petite... Je sais même pas, j'ai même pas mangé. Genre, qu'est-ce que je digère, mon Dieu? Est-ce que je m'auto-digère? Probablement. J'avais quand même apprécié ce EP-là. Tu sais, je me suis dit, écoute, je vais le découvrir vraiment, je vais m'abonner. En arrivant à Montréal, j'ai constaté qu'il avait mis une annonce sur sa page Facebook disant qu'il faisait un spectacle à la Place des Arts. Je me suis acheté un billet, c'était pas cher, c'était une vingtaine de dollars. Après, la soirée du spectacle, je me ramasse à la Place des Arts, comme je suis supposée être. Et là, je constate qu'il n'y a pas de fil. Je me dis peut-être que je suis un peu à l'avance. Peut-être que je suis un peu en retard. J'étais là à une heure raisonnable, imaginez-vous donc. On ouvre les portes, j'entre. Il n'y a personne, là. Je suis tout seul dans une salle de spectacle, j'ai assisté à un spectacle en solo, là. Donc là, j'allume mon téléphone et là, je vais sur Snapchat, j'envoie une vidéo à mes amis pour faire comme qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Aidez-moi donc, là. Preuve à l'appui. Le spectacle commence dans genre 5 minutes, 10 minutes, je sais pas. Puis il n'y a personne. What's going on? Ben, pour vous dire, regarde. Il n'y a personne. Donc là, plusieurs de mes amis me disent de m'en aller, de là, je suis comme, ben non, tu sais, juste correct, j'ai payé, j'ai resté. Ah, puis là, une lueur d'espoir, il y a 2 personnes qui arrivent, ou 2 ou 3 personnes qui viennent s'asseoir. Je suis là, yes, il y a du monde qui arrive. Mais là, ça arrête. C'était ça la lueur d'espoir. C'était comme une petite lueur pour sortir du tunnel, mais mon ange, tu sortiras pas du tunnel. C'est juste une petite lumière pour te fausser. Hein? Et là, coup de magie, coup de théâtre, il y a des gens qui arrivent. Mais ils n'entrent pas par où je suis entrée, moi, là. Ils entrent par l'arrière-scène, par la loge. Je suis comme, c'est étrange. C'était sa famille. C'était sa famille et ses amis. Et là, la fille à côté de moi, ouais, c'était sa soeur. Elle me dit, ça fait combien de temps que tu connais mon frère, toi? Je suis là, ton frère, je le connais pas. Elle là, non, mais, je suis là, que je l'ai découvert, oui, ben, je faisais la cuisine, là, j'étais là, j'ai toutes sortes de merde, voilà. Oui, mais je l'apprécie, il fait des bonnes chansons. Puis là, je m'en allais dire, une chance que je l'ai pas dit. Dieu sait, je m'en allais dire, tu sais, c'est plate qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, tu sais, mais je l'ai pas dit. T'es comme un bon spectacle, merci, toi aussi, tu sais. Mais tout au long, genre, il s'adresse un peu à sa famille, tu comprends? Moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis ils ont plein d'insights que moi je comprends pas. Hey, bonne! Honnêtement, je me suis sentie comme Joe dans la maison des gars. Je me suis sentie comme une bouteille de whisky dans une rencontre des AA de trop. J'étais de trop. Je sais que c'est important de relativiser, de mettre les choses en perspective. Il y a la famine dans le monde, il y a la guerre, tu sais. Mais tabarouette que c'était
tout un malaise. Pour vrai, là, entre ça et une claque en pleine face, je me serais fait claquer en pleine face. Alors pour terminer, j'aimerais vous remercier de me suivre depuis quelques semaines, quelques mois déjà. Ça me touche vraiment beaucoup. Je sais que vous l'avez peut-être lu, que je le dis, mais le meilleur est vraiment à venir. Il faut juste être patient. Moi-même, je suis patient. C'est à la base, je suis un auteur, compositeur, interprète. Ça va être mis de l'avant très bientôt. On se dit à la semaine prochaine. Puis donnez-moi un thumbs up. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Le plus de fous, le plus qu'on rit, le plus qu'on va être, le mieux ça va être. Merci beaucoup. Bye bye. Vous aime. Puis il faut que ça finisse, là. Hein?